plus ouf, genre, du monde et de l'univers. Quelle heure est-il? C'est pareil. Mais je peux pas vous en parler. TVH, c'est juste, genre, impossible. Et on en a même pas parlé. Genre, c'est la seule que j'ai presque vraiment pas du tout touché le pen sur quelle heure est-il. C'était impossible. Non, c'est pas le live Tals vendredi. Mais si vous avez d'autres petites questions comme ça sur les lyrics ou même des trucs que vous avez envie de me dire, euh, because it's the song En fait, ce que je vais dire sur Amène-moi, c'est que euh, euh, on avait ce truc qui faisait Marima, Marima, qui venait de Soutous, il me semble. Et en fait, le truc, le point de départ, c'était vraiment avec Jeff, on avait ce truc où, dès le début, on était en mode, elle va s'appeler Amène-moi, cette chanson. Et donc on avait envie de faire une chanson qui allait s'appeler Amène-moi, parce que j'avais une chanson que j'avais envie d'avoir comme étant about faith, basically. Et je trouvais que les gens avaient très peur aujourd'hui, je pense, de parler de sujets comme ça parce que c'est touchy et que Twitter a décidé la semaine dernière que on peut tolérer plein de trucs hyper problématiques, mais pas talking about religion at all. Et la semaine prochaine, it will be something else. Mais I didn't want to be genre offending or anything. I just really wanted to talk about something that was mine. Et, et du coup, on est parti de ça. Et du coup, it was a long conversation and it ended up being this song où à la fin, je voulais que le refrain il soit encore avec plein de violons, des trucs, des machins. Et en fait, on s'est rendu compte que la voix, justement à ce moment-là, la voix est devenue l'essence un peu du morceau. On s'est rendu compte que la voix pouvait être le psh de la fin de la chanson. Et quand on a eu ce Amène-moi, non, 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 ta, 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 ta. Et sur la deuxième partie, ça fait Amène-moi, wow, ta, 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 ta. Et on a fait évoluer avec genre tous les chœurs, où du coup sur la deuxième tournure du Amène-moi, 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 sur la deuxième tournure dans le dernier refrain, c'est la tierce qui devient la lead. On fait passer l'harmonie en lead et la lead en back voix. En fait, c'est beaucoup d'orfèvrerie sur cet album. C'est beaucoup de choses où on va... Ah, ok, attendez. Il y a Eva qui demande Explain Amour pour les cadors. Là, je veux comprendre. Ok, this is gonna be my favorite song to explain. En gros, Intersidéral, c'est une chanson qui parle basically du patriarcat et qui parle basically aussi de toute l'impuissance que vivent les minorités, autant qu'elles soient, aussi nombreuses qu'elles soient, surtout aujourd'hui. Et en fait, on allait matérialiser, on va dire, les gens de l'ombre comme étant les enfants de la lune et les gens qui brillent et qui sont toujours on the forefront, qui allaient être les gens du soleil. Mais aussi, soleil, c'est homme et lune, c'est femme. Et donc, en fait, le point final, c'est de dire déjà, le miroir est une femme intersidérale, que le miroir de tout et le début de tout, le début de la création, c'est la femme. Et donc, c'est un petit peu une sorte de lettre d'amour à la femme et une connexion aussi avec la femme qui existe en moi. Et, amour pour les cadors, tomber dans la mine d'or, on leur touche le cœur, ils fondent. La lune m'a dit j'adore, si tu plantes le décor, je vais les voir en eau profonde. Ce couplet-là, amour pour les cadors, c'est en gros, tu vas donner de l'amour à ceux qui... allez chercher cador, définition sur Google, mais basically, c'est the people who are genre in power. Les chiens, genre, they have the coin, they have everything. Ah, oh, Yalova, gros bisous, bisous, bisous. Et en gros, on dit amour pour les cadors, tomber dans la mine d'or. They have all the money, they have all the power. On leur touche le cœur, ils fondent, like the witch, you know, when you put her in water, she melts. So it's like they have no heart au final. Donc on dit, on leur touche le cœur, ils fondent.
la lune m'a dit j'adore, donc I'm talking to the moon pendant toute la chanson. Et c'est la girl, en gros. And she's like, yes, slay, slay, change the world. Fuck it up. It's not me changing the world, she's talking to us. Hein. Voilà. Mais... donc, la lune m'a dit j'adore, si tu plantes le décor, je veux les voir en eau profonde. So it's like, basically killing patriarchy and eating the rich. Shh. Not me eating myself. Not rich. Low-key. You know what I mean. It's very basically just saying, en gros, all the people who are in the shadows, all the people who don't really shine, are gonna shine now. En gros. Et as a queer person who has felt very, very lonely in the mainstream stage for the last 4 years, it has been really cool, notamment avec Drag Race France, de commencer à voir un peu des sœurs, des personnes autour de moi commencer à exister de manière plus mainstream, on va dire. Et quand on dit on arrive sur la Terre et c'est trop beau à voir, il y a un truc qui fait pleurer, quoi. Mais voilà. Julie, elle est venue plein de fois au studio. Il y avait beaucoup d'aides, oui. Beaucoup d'aides. Ce son m'a énormément touchée car je l'entends comme une ode à ma féminité, à la femme que je laisse un peu parler au fond. Et yeah, it is also that. Totally. Voilà. C'est un peu ça, Intersidéral. C'est genre vraiment du slay absolu. C'est vraiment une des meilleures chansons du monde. Mais vraiment, on pleurait. Genre, Yann, mon consultant marketing, il a pleuré la première fois qu'il l'a entendu. Loïc Prigent, qui a écrit encore la bio de l'album, comme sur Contre-soirée, il a aussi été assez ému quand il a écouté cette chanson. On a beaucoup de... Il y a un truc qui se passe avec Intersidéral qui appelle un petit peu à un changement et qui appelle un petit peu à... C'est la chanson la plus politique, on va dire, de l'album. Et elle fait du bien, quoi. Mais j'aimerais bien que JFI vous en parle aussi. Ce serait trop un kiff. Parce qu'il a beaucoup, beaucoup plus de layers à apporter sur plein de choses. Parce que, en fait, je me suis fait un peu muse sur cet album. Il y avait un truc où il y avait des jours où j'étais genre au bout du roule. Et il était là en mode, we're gonna do that. J'étais en mode, ok. Intersidéral Pride Anthem, I wish, I hope. Est-ce que ça te saoule quand les gens interprètent des chansons not like you meant them to be ou en vrai chill? I don't care. Honestly, as long as people are not offended by something I did not do or say in a song, moi je m'en fous. Moi j'adore l'idée que les gens ils en fassent un peu ce qu'ils veulent des chansons. Parce que to each their own. Après moi des fois je lis des trucs, je suis un peu en train de rire parce que c'est très très à côté quand même du message de la chanson. Mais si ça fait du bien aux gens, en fait tant que it doesn't make me look dumb ou mean, I don't care. Tu vas manger quoi ce soir? Je pense que je vais me faire une pizza. Merci pour dimanche, mais de rien, bébé. J'ai mangé, oui, j'ai bien mangé. Ce midi, j'ai mangé trop bien et je vais dîner là dans pas longtemps. Après, je vais dormir. Quelle heure est-il? Et je peux pas en parler, pardon, désolé Louis. Mais je l'adore et honnêtement, si vous voulez que ce soit le single, go. Hein. Enfin, si ça doit être ça, it can be it. Ça va être très dur un petit peu pour moi, mais j'ai l'impression qu'elle aide peut-être un peu certaines personnes. Mais c'est vrai qu'au Crazy, c'était hyper dur. J'ai pas du tout aimé l'expérience de la chanter. Par contre, ça s'est un peu mieux passé sur Danser avec les stars. Ça allait. Pourquoi avoir ajouté Iconic sur le CD? Parce que j'avais envie de vous faire ce petit cadeau. Et c'est peut-être un petit peu pour introduire une ouverture d'une porte vers une nouvelle aventure. Yes, single, les charts vont exploser. Ben, je sais pas, mais alors pour l'instant, déjà, on essaie de faire évoluer l'album dans un premier temps. Donc, si vous pouvez continuer, à le support, ça ferait du bien. Transfert trottinette is a slay too. It is. Les gens, ils ont pas tout compris sur Transfert trottinette. J'ai essayé de décrire les paroles, mais les gens, ils ont continué à dire que c'était dumb. Mais vous allez comprendre en 10 piges, c'est pas grave. TBH.
En fait, le truc, c'est que c'est genre du génie, transfert trottinette. No shade. Genre, it's not throwing flowers to myself. Mais je crois que il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que parler de PrEP dans une chanson pop, ça existe juste pas, en fait. Et donc, je suis trop content de l'avoir fait. Maintenant, je demande pas plus de flowers que j'ai reçu parce que honnêtement, je suis trop content de la réception de Transfert Trottinette. Mais c'est vrai elle est cool. Elle est très très cool. J'adore Transfert Trottinette. Parce qu'en fait, c'est une chanson qui peut se permettre de se taper la tête contre le mur, mais de quand même être aware un petit peu de ce qui se passe dans les endroits où on se tape la tête contre le mur. Vous voyez ce que je veux dire? TBH, elle n'a pas sa place au milieu. Bah si. Il y a une histoire dans l'album quand même un petit peu. Je sais pas si vous avez compris. Mais elle peut pas arriver avant ou après dans l'album. Voilà. Lyon, yes or not? Yes! Not yet, mais yes. Je suis pas passé voir la Drag Me Up, mais j'adorerais. On est top 2? Non. J'avoue, au début, Transfert Trottinette, je l'aimais pas. Mais c'est pas grave. Après, elle est pas pour tout le monde, cette chanson. Elle est surtout pour les girls. Transfert Trottinette est ultra politique. Après, elles le sont presque toutes parce que c'est un peu ce que je suis. Mais l'idée, c'était juste de pas faire des titres qui allaient être genre revendicatifs. Moi, j'ai un gros souci avec les chansons qui sont en mode genre les trucs, c'est pas bien et les trucs, c'est bien. Le problème, c'est que j'en ai fait beaucoup, des comme ça, malheureusement. Enfin, pas beaucoup, j'en ai fait quelques-unes. Et en fait, c'est bien, mais c'est trop littéral. Moi, je déteste les trucs qui sont literal comme ça, où on va dire genre... je vais arrêter de parler, parce qu'après, it's gonna sound like shade. Mais l'ordre de la tracklist makes so much sense, but it pisses me so off. Ok, Théo, explique qu'est-ce que tu aurais voulu changer dans la tracklist. Tell me. Parce que it makes sense. Mais je comprends que sonically, maybe it can be disturbing. Et je voudrais savoir quand. We want Clermont-Ferrand, j'adorerais, je vais revenir, vous inquiétez pas. Mais PTDR, what? What is your favorite song on the album? Amène-moi. Salope en slipfest. C'est quoi slipfest dans le club? C'est quoi? Mais ouais, Transfert Trottinette, c'est genre trop ma vie. En fait, j'aime bien les chansons qui peuvent faire passer des messages et qui peuvent être slay aussi en même temps. Que tu sois pas en mode genre, oh, plombe l'ambiance. Tu sais ce que je veux dire? L'album should have ended with De La Hauteur unless you're planning a reedition and then it makes sense. Slipfest, Jockstrap, mon rêve. Non, Intersidéral, c'est la fin. Mais oui, il y a une réédition qui arrive. Vous êtes fous, quoi. Évidemment qu'il y a une réédition. Elle a déjà un nom et tout. Il n'y a juste pas de chanson yet. J'ai rien écrit. Mais il y a une réédition. Mais la fin... Enfin, le point de départ, c'est la question il ou elle. Et la fin, c'est elle. Genre, il n'y a toujours personne qui a catch that. Donc voilà, je vous le donne gratos. Il y a genre vraiment une full story qui make a lot of sense. Du début jusqu'à la fin, et De La Hauteur ne peut pas exister à ce moment-là. Mais je suis totalement d'accord dans l'ordre de la tracklist, c'est tellement logique qu'elle aurait été au milieu, parce que we all know, mais le unslay de moi qui goive sur Transfert Trottinette, et puis bon, ouais, si j'avoue, mais en même temps, en fait, c'est un peu ça, c'est genre, partie 1, naïveté, la sortie en boîte, après, blah, ambiance de merde. Et après, la fête qui annonce la deuxième partie de l'album, qui est la prise en maturité, l'apprentissage de adulthood. Et du coup, la fête est en the same key à ce qu'elle aurait-il, donc elle se transitionne bien. Quelle aurait-il, elle coupe directement sur... Transfert Trottinette, elle coupe directement sur quelle aurait-il, because it's basically what happened. I was at a club, I was having fun, and then all of a sudden, it's ruined. Et je voulais que les gens aussi dans l'expérience auditive puissent le ressentir comme moi je l'ai vécu. Mais la fête, elle dit, moi quand je mets les bras en l'air, c'est pas pour me faire fouiller ma vie, c'est pour la fête. Et cette envie de pas se faire toucher, mais de pouvoir continuer à s'amuser. Et après, on a De La Hauteur, Millionnaire et Intersidéral, qui sont des chansons
qui sont cette prise de conscience, cette prise en maturité. Et Intersidéral qui est ce point final où je dis genre, at the end of the day, let's kill all men and just have women. Point. So, then, le remplissage en réédition, ça va être un ajout de cette recherche parce que je suis pas arrivée à la fin encore de mon journey, mais il y a plein de choses encore que je veux explorer. En fait, c'est comme si je m'étais éventrée quand j'ai fait cet album et j'ai fait un constat sur Théorème. Et là, sur la suite, donc sur une éventuelle réédition des prochains titres, j'aimerais un petit peu faire du rangement, voir rentrer un petit peu plus en profondeur sur certaines choses, trouver d'autres points d'entrée sur plein d'autres choses. Et en tout cas, ce que je sais, c'est que ça va être cet album pendant très longtemps. S'il y a une réédition, il y aura une réédition. Millionnaire is really good. Thank you. Les inspirations de Millionnaire, c'était Immaterial de Sophie, le remix de Moteur Action de Yel et Sophie, Savage de Espa, Monster de EXO et Riding de NCT Dream. C'était un petit peu genre ce qu'il a fait. Et à la base, Millionnaire, c'était juste un loop qui faisait... Et on avait ça pendant 3-4 minutes. Et avec JF, on était en mode... Et Ronan, il était en mode... What is going on? Non, pas Take Off. Take Off is another song. It was produced by the people who inspired the song that we did, which is Millionnaire. Mais c'est pas du tout the same song. Mais Millionnaire, elle est hyper pop. Mais non, mais parce que c'est pas parce que je parle que c'est pas de... Enfin, vous écoutez des artistes hyper pop et ils parlent dans leur couplet. Donc on va pas appeler ça du hyper rap, c'est de l'hyper pop. Et l'album, il est hyper pop. Je sais pas ce que je dois faire de plus pour que vous sentiez encore plus que c'est hyper pop, mais honestly, it already is enough. Parce que vous appelez des albums que je trouve qui sont juste pop, de l'hyper pop, parce que c'est des artistes qui sont signalés comme étant des artistes hyper pop. Mais la sortie Technopouf de La Fête, où j'ai littéralement doublé le BPM en x2 pour rentrer dans un mélange genre trap trance, c'est de la folie, enfin c'est de l'hyper pop quoi. That's it, l'album il est hyper pop. Vous pouvez pas dire le contraire. C'est un album complètement synthétique où on a utilisé aucune orchestration live et qu'on a fait tout à l'ordinateur. Et la voix a été un instrument sur plein de morceaux. Si vous écoutez Millionnaire attentivement, ma voix elle est dans toute la chanson. Mais voilà, it's just, the album is hyper, it can be hyper rap. J'accepte, hein, Riley, je prends. Tu m'as servi, j'ai mangé, non, enfin merci quoi, merci Riley, je t'aime. Mais je veux vraiment appuyer sur le fait que I think this is a hyper pop. Non, que personne roast le hyper rap, laissez-la tranquille. Laissez-les tranquilles. I told you, it's hyper pop, I decided. Voilà. Je décide que c'est de l'hyper slay. Voilà ce qui se passe. C'est ça cet album. Intersidéral qui se demande, non mais enfin, Marco, mais je fais genre vraiment trop péter un câble. En fait, Intersidéral est littéralement, tu mets l'autotune un tout petit peu plus fort et c'est une chanson de Slater. Et tu dis que c'est de l'hyperpop. Tu mets l'autotune un tout petit peu plus fort et tu dis que c'est de l'hyperpop. The production is literally so garni et hyper produced et tous les curseurs sont à fond. Le pont, je sais pas si vous avez entendu bien sur ce qui se passe sur le pont de Intersidéral, mais le pont de Intersidéral mélange 3 parties de la chanson. Parce que dans l'hyperpop, en gros, tu prends tous les curseurs et tu les mets à 10 000. Et basically, un bridge, c'est censé être juste un bridge, mais là, ça devient genre un hyper bridge, basically. Ce qui se passe, c'est qu'on a le deuxième couplet qui fait « Amour pour les cadors, tombés dans la mine d'or, on leur touche le cœur, ils fondent. » Et en plus de ça, on a le « Oh, 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 tu pleures la poussière et c'est trop beau à voir. » Et on l'ajoute à ça avec en prod, je trouvais tout mais je l'adore. Faut qu'il y ait rien de te mentir. Je l'aime bien. Je suis pas obsessed with her, mais je l'aime bien. J'aime bien some of her music.
Et donc voilà, donc il y a ces 3 sections-là qui existent ensemble, superposés, pour faire le pont dans l'intersidéral. Jong, qu'est-ce que t'as? Oh, il a pris du papier encore. Mais voilà, réécoutez les chansons encore, please, pour notice un petit peu tout ce qui se passe. Mais du coup, il y a toutes ces choses-là qui existent. Et puis après, on a le... Prenons le temps. Et après, il y a le temps. Et littéralement, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les bruits d'outils, les bruits de métal un peu que Soutus a mis, ils sont pas sur un BPM, ils sont hors temps. Et littéralement, it's like, on dérègle la montre pour régler la montre pour créer une nouvelle timeline où on est slave. Vous avez compris? La timeline où il y a les girls. Basically. It's not basically, it's exactly that. If I sound like I'm doubting, it's gonna sound like I'm making shit up. Meet the plastic, end of the song, be like, tellement. Quand tu sais que je n'écoute que l'album depuis vendredi, genre vraiment, j'ai rien écouté d'autre. Go top 5 snap minimum, je te bébé, for now it's like 18, donc we're not in top 5 at all. Mais mon rêve. Et tout est ok, tu vas me sortir que c'est... Mais non, tout est ok, c'est pas de l'hyperpop. Enfin, je veux dire, excusez-moi, mais l'album, il est pas... Il y a 10 chansons. Toutes les chansons, elles allaient pas être... C'est album pop, c'est bon. J'enlève le mot, je suis désolé à tous les fans d'hyperpop. I will never claim hyperpop ever again. I'm really sorry. It's really weird, hein. Non mais en fait, on va pas parler de hyper machin, basically, Grand Marnier, ils font ça. Ils font avec elle que des musiques qui poussent les curseurs de la pop le plus loin possible. Et c'est ce que je voulais. Mais je l'ai vu le film, Margot, my god. Je vais vous tuer. Vous me prenez vraiment pour quelqu'un de très bête en fait. C'est insupportable. Je l'ai vu 3 fois le film. Je l'ai vu tard, mais je l'ai vu 3 fois le film. Mais voilà, basically, j'avais juste envie de faire de la musique avec elle et c'était hyper slay. Oh my god, I'm getting overwhelmed right now. Par contre, il faut qu'on reparle de ton slam d'intégralité, Adas. Merci beaucoup, ma Asperwell. C'était tellement dur. Merci, bébé. And it was live. Everything was live. It was so hard. Que les gens puissent noter, s'il vous plaît, le fait que je sautais et que je chantais et que ma voix était stable. Et c'était très, 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 très surprenant que j'y arrive. Coucou, Loane. J'adore le nouveau Mylène Farmer. Il est ouf. J'ai pris un petit peu de temps à vraiment l'apprécier, mais je l'aime beaucoup. Et je l'ai en maxi, d'ailleurs. Attendez. Regardez. Tada! J'ai à tout jamais en maxi. Single. Il est trop beau. Et le medley, c'était de la folle. Genre, honnêtement, je pense que j'ai rarement chanté aussi on key avec le mic that loud. Aucun mix. Genre vraiment, quand c'est de la télé, mais il y a rien. C'est-à-dire que c'est ultra compressé. Et puis t'as tout le son dans ta gueule. Donc tous les défauts, ils s'entendent vraiment, 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 vraiment très fort. Donc il y avait Géraldine, ma prof de chant, qui est venue. Et qui était en mode. On fait un cours de 1h30 avant que t'ailles chanter. So it was really fun. We filmed it 3 times. On a gardé juste la dernière. Enfin, on l'a filmé 2 fois, parce que la 3e, elle compte pas vraiment, parce que il y en a eu une fois, qui était une répète. Après, on a fait le début, et ça s'est coupé parce qu'il y a un problème technique. Après, on l'a fait une 3e fois, et c'est là qu'on a regardé, parce que c'est la seule qui était perfect. You're a singer, you sing, thank you. De 10 minutes, I'm surprised someone... Sorry. Non. J'ai pas fait l'album sur le film. On avait un autre nom. Désolé, hein, I get hypersensitive about, genre... stuff like that. Most of the time, because people tend to tell me I'm dumb. Mais pas vous, c'est d'autres gens. Mais Théo, j'ai le carnet. Viens à Paris et on s'en parle. Je l'ai toujours pas ouvert. Hein. Il est là. Que vous sachiez
juste ici, dans ma petite collection Mylène qui est en train de se faire. J'ai réussi par miracle à avoir... Attendez, il faut que je retourne le truc. À avoir... Mais pourquoi c'est comme ça? À avoir le carnet de voyage de Mylène Farmer, d'Inamoramento. Et apparemment, il est hyper rare. Et je suis trop content et j'ose pas l'ouvrir pour l'instant. En fait, j'attends que Yann, mon consultant marketing, qui est un petit peu mon Yoda de Mylène Farmer, me dise si je peux l'ouvrir ou non. Mais je suis trop content. Voilà. Mais du coup, pour revenir sur le nom de l'album, Théorème, c'est arrivé après qu'on ait fait l'album. Parce que Ronan, mon directeur artistique, qui est un grand fan de ce film, était en mode... regarde ce film, c'est hyper slay et je trouve que ça marche bien pour un point de départ pour un nom d'album. Parce que, quelle heure est-il, Best Track? Merci beaucoup. Alors, je ne comprends pas le début mélodique de Tout est ok, pourquoi tant de longueur dans le premier couplet? Mais parce que on essaye de pas faire... En fait, j'ai lu beaucoup de choses sur certaines chansons. J'ai lu un tweet sur Quelle heure est-il qui disait que ça aurait pu être beaucoup plus produit et une vraie chanson, qui aurait pu être une vraie balade qui aurait cartonné, etc. Mais en fait, l'idée, c'était justement de pas trop réfléchir à radiophonique ou des choses comme ça, et plutôt de faire des chansons qui racontent des choses et dans leur ressenti à l'écoute, qui racontent aussi ces choses-là correctement. Et donc en fait, enfin, tu sais quand je dis un bisou dans le cou, quand on avait cette mélo, on l'a trouvé tellement fun qu'on a fait tout le premier couplet comme ça, mais parce qu'en fait, il y a cette lourdeur un petit peu, c'est pas une lourdeur en réalité, il y a ce truc où tu traverses le début de la chanson un petit peu comme ça, et quand tu arrives au deuxième couplet, il y a une hyper respiration, en gros, parce que sur le deuxième couplet, ma voix, elle est enfin libérée de tout filtre, et t'as si tu regardes l'heure, et le beat, et comme ça, tu rentres vraiment dans la chanson. Voilà, il y a ce truc-là. Après, il y a un radio edit qui existe sur FG où le premier couplet, il est hyper court. Mais ça va. Mais Théorème is not my art pop, s'il vous plaît. Arrêtez d'appeler mon album un album incompris, alors que ça fait 4 jours qu'il est sorti. Tout le monde l'a compris. Les gens l'aiment bien pour la première fois de ma vie, genre. Mon album incompris, c'est Contre-soirée. Ronan est le directeur artistique. Merci, maman, de préciser. Maman, back me up, please. Arrêtez d'appeler mon album art pop, s'il vous plaît. J'adore art pop, mais condamnez pas mon album à être genre incompris alors que ça fait 4 jours qu'il est sorti. Please. Je suis vraiment désolée, Victor. C'est vrai que des fois, j'ai des petits réflexes où je parle en anglais. Oui, j'essaie d'être hyper proche. On essaie d'être proche. Voilà, Ronan, qui est le directeur artistique, il m'avait dit de regarder Théorème. Mais pour vous dire d'autres versions de nom de l'album, il y en avait un horrible qui s'appelait Après le feu d'artifice. Il y en avait un qui s'appelle... Il y avait Bijou. Bijou, c'était le tout premier. Il y en avait un qui s'appelle... Il y avait une version qui s'appelait Nine. That would have been the worst. Bravo pour l'album, baby. Merci, Kalika. Merci bien, merci, je t'aime. On se voit quand tu veux. Après le feu d'artifice, non mais laisse tomber. C'était genre après la fête, genre en mode après contre-soirée. Les vrais sont des contre-soirées, Stan à jamais. Well, good for you, baby. I am a contre-soirée Stan too. Good for you. Il y avait Bijou, il y avait Nine, il y avait Virgo à un moment. Il y avait Vierge ou Virgo, je sais plus, mais c'était un truc comme ça. Et j'étais en mode, ça c'était pas mon idée, j'étais vraiment en mode, pas du tout, en fait, s'il vous plaît, stop. Et voilà, il y avait plein de trucs. Il y avait plein d'autres noms, mais je les ai oubliés. Mais on en avait genre 15 à un moment, c'était très difficile. Il n'y a pas d'unrelease qu'on fait sur l'album. Mais qui est quoi y a rien, je comprends pas. Écrit, je comprends pas. Il n'y avait pas d'unrelease. On a fait les chansons qu'on a gardées. Je sais plus ce que je dis. On a gardé, en fait, on a fait most of the songs, on les a gardés. Il y en a peut-être 3 qu'on n'a pas gardés, mais c'est parce qu'on les a pas finis.
En fait, on a fini les chansons qu'on voulait garder dans l'album. Et ça s'est décidé assez vite. T'es vraiment meilleur album, je suis trop contente de ton évolution. Merci beaucoup, Noah, ça me fait trop plaisir. T'es vraiment incroyable, Lily. Merci beaucoup, Nathan, ça fait trop plaisir. La gaieté, ça sera comment? Ça sera fou. Il faut vraiment venir, s'il vous plaît. Prenez des places, il en reste, hein. C'est quoi ta chanson préférée sur l'album? Merci Kalika pour la question, ça me fait trop plaisir. C'est Amène-moi, perso. Amène-moi, quelle heure est-il? Millionnaire. Et Intersidéral sont mes préférés de l'album. Et toi? Iconique à la fin de l'album, c'est vraiment la meilleure surprise de l'era jusqu'à maintenant. Merci bébé, merci de me le dire comme ça. C'est tellement genre gentil, on a tellement bossé hyper dur sur cette chanson. On voulait juste vous faire ce petit cadeau et ça fait plaisir de lire des mots simples et beaux sur cette chanson. Déjà pris les places, merci beaucoup. J'ai mon partiel cette semaine. Oh, c'est dommage. It's okay. It's okay, I hope you can come sur d'autres dates de la tournée. Je l'adore aussi, Aha. Mon rêve, tu parles de Amène-moi? Non, c'est déjà parlé un petit peu après d'autres chansons de l'album. Millionnaire, c'est trop slay, merci beaucoup. Intersidéral, ma femme, merci bébé. Mon top 3, Intersidéral, tout est ok, quelle heure est-il? Slay, Kalika, j'aime trop ce taste. J'adore. Merci beaucoup. Message pour les Iconic Stands, achetez l'album en physique. Merci Superwell de le rappeler. Amène-moi et ma quatrième fave. Goût! Tellement de goût. Je fais comme la meuf là qui faisait. On s'écastagne au calme. Vas-y là. Toi, vas-y là. Pourquoi le linge n'est pas étendu? Le linge est tellement. Il y a tellement plus de linge. Tu vas bien? Fit with Kalika whenever she wants. I'm happy to go in the studio whenever. Iconic est né d'un autre projet, oui. D'un autre album qui n'est pas sorti. Que je ne vais pas leaker. Arrêtez de me faire des choses que je ne ferai pas. J'aime bien faire les choses bien. Mon top 3, amène-moi la fête millionnaire, merci. T'as mis quoi dans Iconic pour qu'elle soit addictive? 2 ans de travail. Il y a un artiste qui aurait trop slay en fait sur une des chansons, In Your Opinion. C'était hyper difficile parce qu'à un moment on avait eu cette discussion entre nous et il n'y avait pas beaucoup de gens que je voyais sur beaucoup de chansons. Mais j'aurais bien aimé, je crois. C'est très étrange ce que je vais dire, mais j'aurais adoré avoir Amel Bent sur Amène-moi. J'aurais adoré avoir euh, euh, un groupe de K-pop ou un artiste solo type Sunmi ou une soloiste type Changha, mais plus, je voyais plus un groupe genre NCT ou un groupe genre aespa ou un groupe genre ou genre Shiny, TBH sur Millionnaire. J'aurais vraiment aimé avoir un Korean feature sur un des sons de l'album. Je pense que c'est quelque chose que je vais réussir à avoir à un moment et c'est vraiment un de mes rêves de pouvoir avoir un Korean feature sur une des chansons. Mais aussi Amel qui est pour moi la plus belle voix francophone ever in the world. J'aurais adoré bosser avec Amel. On a failli faire un son sur l'album Demain. Finalement, ça s'est pas fait. Et on a failli faire des choses, et puis après on pouvait plus faire des choses finalement, mais voilà, j'aurais beaucoup aimé. Laurie, moi j'aurais adoré bosser avec Laurie. Je pense que j'ai pas osé lui demander cette fois-ci, mais j'aurais bien aimé avoir Laurie sur Intersidéral ou Laurie sur La Fête. En fait, je voulais rendre Laurie Cunty Cunt, je voulais rendre Amel Cunty Cunt. Bon, il y a beaucoup d'icônes un peu surtout de mon enfance qui sont hyper cunty et qui le montrent peut-être un peu moins aujourd'hui. Sur Isult, je la voyais aussi de ouf sur Amène-moi.
En fait, il y avait aussi une envie d'avoir Isolde sur Quelle heure est-il? Mais Quelle heure est-il? En fait, quand je l'ai enregistrée à la fin, je l'ai écoutée, j'étais en mode It's too personal. Peut-être pour que j'invite quelqu'un d'autre. Mais en revanche, s'il y a un artiste, moi, les artistes auxquels je pense, moi, j'adore Kalika, j'adore November Ultra, j'adore Chéri, j'adore Isolde. Je dis November Ultra sur, sur Quelle heure est-il, une extended version. Moi, j'aurais pas dit non. Peut-être pour faire extend un petit peu l'univers et l'histoire de la chanson. Mais voilà, moi, c'est des artistes il y a beaucoup d'artistes avec qui j'ai envie de bosser qui sont peut-être pas trop au courant ou qui sont aussi très occupés. Et il y en a d'autres avec qui j'ai l'impression que ça va peut-être pouvoir se faire, je l'espère. Mais moi, je suis trop open. En fait, sur la réédition, j'aimerais bien faire des nouveaux titres. Et peut-être avec des gens. Lolo, Johanna, évidemment, mon rêve. Lolo, on se parle genre vraiment tout le temps. J'étais avec elle à LA. Vraiment, c'est une des artistes les plus gentilles du monde. Et j'ai écouté l'album cet été. Et honnêtement, c'était hyper intimidant. Genre, en gros, je lui ai fait écouter mes titres d'abord. J'aurais jamais dû. J'aurais voulu écouter un petit peu les chansons de l'album dans la voiture. On s'est fait ça, genre, en allant au mall. Après, on est allé s'acheter des choses. Enfin, c'était genre une petite journée de chill, genre. Et après, elle m'a fait écouter son album et j'étais en mode, ah, ok. D'accord. Mais ça aurait été mon rêve, et pareil, j'ose pas. Johanna, mon rêve, je me chauffe. Mais oui, il y aura peut-être une réédition. Ça dépendra d'à quel point l'album il se fait cala ou pas, parce que honnêtement, j'ai fait une réédition sur Kingdom alors que il fallait pas. Commercially speaking, I shouldn't have. Um, Now, if this one gets the attention that deserves une réédition, je la ferai. De toute façon, je vais faire des chansons après. Si on les sort en studio, je sais pas. Hyra, mon rêve, mais mon rêve, mon rêve, mon rêve ultime. Et je pense que ça peut se chauffer en plus. Pareil, j'ai écouté tout son projet. Euh, genre la chanson laquelle tease Seventh Heaven, je crois qu'elle s'appelle. Je l'ai écouté en full, genre full blast dans la voiture à LA avec elle. Et j'étais en mode, mais c'est n'importe quoi en fait. C'est tellement ouf. Mais voilà. I'm really open. J'ai beaucoup envie de faire ça avec aussi des artistes, hein. En fait, le truc, c'est que je pense que je suis un peu timide et, et j'ose pas faire trop le premier pas. Mais il y a des gens avec qui déjà, il y a des choses qui sont en route. Genre, je vais pas dire les noms, mais il y a des gens avec qui, yes, de ouf. Il y a des gens avec qui il y a des choses qui sont un petit peu en route déjà. Mais on verra, quoi. Voilà. Ça va très bien. Je l'ai pas, Seventh Heaven, sur mon téléphone, mais je lui ai demandé là d'ailleurs, parce qu'elle a Iconic depuis juillet sur son téléphone, donc je lui ai demandé de m'envoyer. Mais j'ai des chansons de gens maintenant un petit peu. Il y a Pierre Demers aussi que j'aime beaucoup, avec qui j'aimerais bien faire une session. Chéri, je le redis, mais Chéri, j'ai découvert genre il y a pas longtemps, mais vraiment get into it, you guys. Kalika aussi, si vous êtes pas trop familier avec ce que Kalika a fait, c'est genre de la folie, 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 folie. Je pense que ici tout le monde connaît Kalika. Mais écoutez Chéri, vraiment. Merci. Ça pousse la confiance en soi et tout et tout. Interstellar est une bombe. Merci. Merci. C'est pour ça que je l'ai dit, ma vie. Ah, c'est trop chiant. C'est qui Dals? Allez, c'est bon. Attends, j'arrête de te lire. C'est fini pour ce soir. You're glowing. Ma vie, merci. Amène-moi millionnaire, la fête dans mes veines, mon rêve. Mon rêve, c'est goût. Jonathan, ma vie. My God, I'm so tired right now. Yeah, I can say it for myself.